Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. Eh bien, j'ai eu chaud. Vous avez vu à l'avant-dernière haie du quintet d'Obstacle, je l'avais dit. Le seul cheval qui tombe à l'avant-dernière haie, c'est un bon cheval et qui disputait l'arrivée, c'est l'un des deux qui avait 72 kilos. Et j'avais dit non, 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 c'est dangereux. Heureusement, le cheval s'est tout de suite relevé. Ouf. Alors l'autre, 72 kilos, est d'un tiercé, mais je dois respecter ce combat. C'est un combat que je mène avec vous. On a fait monter les signatures. On est à plus de 3600 signatures. Il va falloir qu'on dépasse la barre des 4000 et ainsi de suite avant que je sois entendu, mais je vais être entendu. Et heureusement, ce cheval qui est tombé s'est relevé. Mais tant qu'on n'écoutera pas la pétition de Jean-Marc et qu'on n'écoutera pas les turfistes, les plus de 3600 turfistes qui ont signé ma pétition, les chevaux d'Obstacle vont continuer à risquer leur vie et les jockeys avec. Point de suspension. Allez, c'est parti pour un vendredi où il y aura des surprises. Ne pensez pas qu'on va avoir les 5 favoris de la presse à l'arrivée. Il y a de bons favoris, mais il y a des favoris fragiles. Je vous ai déniché des tocards. Je vais tenter des coups de poker. Je vais écarter certains chevaux que je n'oublie pas. Non, il y a des chevaux qui ont une chance que je vais écarter pour faire rentrer mes trouvailles. C'est comme ça que je travaille. Vous en avez l'habitude maintenant, puisque vous le savez que Jean-Marc prend des risques pour essayer de trouver des choses qui rapportent un peu plus. Bon, il n'y a pas photo, il y a 2 chevaux qui se détachent. Le 15 Happy Face et le 13 Gamin des Îles vont s'entrebattre. Est-ce qu'on aura la même photo finish qu'il y a 15 jours où JMB finit à la fin en boulet de canon et dédite pour la gagne? Résultat des courses, les ordres ne payaient plus puisqu'il y avait 2 ordres possibles. Bon, donc ça va être 15 Happy Face ou 13 Gamin des Îles. Pour moi, je mets le plus jeune devant le plus vieux, 15-13, et ensuite je rachète le 11 Hardy Crown qui a laissé notre argent au départ la dernière fois. Il est parti au galop de chasse avec un jeune driver qui a beaucoup de talent, mais le jeune driver a reconnu qu'il ne l'avait pas assez chauffé au hit d'échauffement. Le cheval était bouillant et puis il a fait une sorte de faute de fraîcheur au départ et c'était foutu. Bon, Hardy Crown c'est un cheval que j'aime bien et j'aime bien le Conneux. Il est confiant, moi aussi, donc on met le 11. Après, le 2 Hermès Express avec le subleader Eric Raffin, c'est évident qu'il a une chance régulière. Et puis, il y a un cheval que je mets pratiquement tout le temps. Elle est toute bonne, elle a un joli nom, elle s'appelle Haute Cote de Nuit. Elle porte le 3 et malheureusement elle ne va pas justifier son nom en cette nocturne à 20h15 puisqu'elle va être plutôt basse cote de nuit. Elle compte parmi les principaux favoris. Bon, là, ce que je viens de donner, c'est les 5 favoris de la presse de monsieur et madame tout le monde pour toucher des cacahuètes. Pour ceux qui veulent toucher du caviar, je m'adresse à vous parce que vous m'avez fait la remarque, nous, les cacahuètes, ça ne nous intéresse pas. On veut toucher gros. Alors, pour toucher gros, mon originalité, c'est le moins cité de la presse spécialisée. C'est-à-dire qu'il est en bas de colonne, il n'a que 3 points de citation, donc largement écarté par la plupart de mes confrères. C'est le 9 Gilberto. J'aime bien Motier. Le cheval est bien, je le dis. C'est un coup de poker, je tente avec vous. Et puis, il y a un autre que je connais encore mieux, que je suis depuis toujours. C'est le 8 Harry le Beau. C'est un cheval que j'adore. À mon sens, Harry va faire le beau sur le poteau et je suis un fan de Jean-Charles Ferron. Il est peu médiatique mais il mène super bien, c'est l'un des rois du Midi. Il monte à Paris et j'espère que son cheval qu'il bichonne, c'est son petit champion. Je le sens bien, mon Harry le Beau, le 8, et il est tellement beau, vous voyez, je lui adresse ces fleurs pour qu'il nous permette de voir la tête du caissier avec un joli chèque sur le comptoir du PMU. Et puis je termine avec un cheval, en espérant qu'il ne nous fasse pas vivre la même galère que cette semaine. Il s'appelle Galion, il porte le 7. J'étais chaud dans l'étape du Grand National du Trot avec l'écurie de Jésus, ils y croyaient, moi aussi, et puis patatras, il y en a 2, et plouf, plouf, les 2 tombent dans l'eau, ils n'ont pas trotté sur l'eau, les 2 Jésus, ce jour-là. Alors, est-ce que Galion, lui, normalement, il devrait flotter sur l'eau pour aller
jusqu'au poteau. L'entourage est confiant. Moi, je suis un peu plus mitigé par rapport à la douche froide que j'ai eue pendant le Grand National du Trôme. Allez, de Jésus, j'y crois. On le met, ce n'est pas un coup sûr. Voilà, je viens de vous livrer une sélection assez spéculative, logique dans son entame, et spéculative dans les 3 derniers que je viens de vous proposer. On verra bien si la logique ou le côté illogique va l'emporter. À vous de choisir votre camp. Je termine par un cheval mystère pour trouver cette énigme du jour. Je vous l'avais déjà donné dans le passé parce que moi, quand j'étais tout jeune, je regardais cette grande série avec beaucoup de fidélité, avec son chapeau molon et ses bottes de cuir, et puis sa canne qu'il brandissait amicalement. Eh bien, si vous allez chercher ce personnage qui a marqué l'histoire de la télévision dans les années 70, 80, eh bien, vous allez découvrir mon cheval mystère.